La grâce du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit nous est offerte en abondance en ce jour, en ce dimanche 18 janvier, qui est le premier jour de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Semaine qui a pour thème cette année « Il y a un seul corps et un seul esprit », de même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour surmonter nos divisions. Et nous aurons, cette semaine, et y compris aujourd'hui donc, plusieurs opportunités pour nous réunir, pour prier ensemble et renforcer l'unité que nous avons en Christ, pour ouvrir nos cœurs afin que nous ayons l'audace de découvrir les richesses de l'inclusion et les trésors de la diversité au sein du christianisme. Bienvenue donc à toutes et à tous pour ce culte du dimanche 18 janvier. Nous prions au moment d'ouvrir ce culte. Seigneur, notre Dieu, notre Père, ton royaume est là, présent au milieu de nous. Il est dans l'Évangile proclamé et médité, dans la musique, dans les cantiques, dans les silences, dans la louange, dans le voisin qui devient notre frère, dans le pain et le vin de la scène, et dans tout ce qui nourrit, ce qui constitue notre foi. Accorde-nous, Seigneur, un cœur humble pour accueillir le royaume. Accorde-nous un cœur humble pour passer par la porte étroite. Que ton royaume nous saisisse et qu'il nous convertisse. Amen. Et nous chantons ensemble, à la page 246, le cantique 21-15, et nous le chantons 2 fois de suite. Le 21-15, venez le célébrer. Donc c'est à la page 246. Entrons dans la louange avec un texte du pasteur Christian Vez
inspiré du psaume 84. Qu'il fait bon être chez toi, mon Dieu. J'en ai un souvenir si fort. Tout mon être n'est que nostalgie de ces moments-là. C'est que chacun a sa place chez toi. Même le moineau peut venir s'y abriter. Et l'hirondelle vient y faire son nid pour y mettre sa couvée. On y sent battre ton cœur, ô mon Dieu. Ceux qui demeurent ainsi en ta présence s'ouvrent d'innombrables perspectives de bonheur, qu'ils savourent la richesse de ces moments d'éternité. Une fois leurs forces refaites, ils se remettent gaillardement en route. Ils créent des oasis de paix partout où ils passent. Ils sont porteurs de vie, de ta vie. Rien ne les arrête, car ils savent que leurs chemins les ramèneront tôt ou tard vers toi. Écoute-moi, mon Dieu, je t'en prie. Près de toi, le temps n'existe plus. Je ne connais pas de meilleur endroit. C'est là que je veux demeurer, et nulle part ailleurs, car Dieu est à la fois celui qui me protège et qui m'éclaire. Il est bienveillant, et sa présence change ma vie du tout au tout. Il conduit ceux qui le suivent en direction d'un grand bonheur. C'est vrai, mon Dieu, celui qui compte sur toi s'ouvre d'innombrables perspectives de bonheur. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble, à la page 170, le cantique 1201, et nous chanterons ensemble les strophes 1, 3 et 4. Donc c'est à la page 170, « Je louerai l'Éternel ». Debout pour la confession de foi. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu, créateur des cieux et de la terre. Je crois en Dieu, créateur de la vie. Je crois en Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, envoyé pour nous délivrer la bonne nouvelle et nous montrer le chemin à suivre. Je crois en l'Esprit Saint qui est en nous et qui nous mène vers la grâce et le royaume des cieux. Je crois dans la Bible et dans l'Église qui abreuve notre soif d'aller à la recherche de Dieu, notre soif de le découvrir et de marcher dans la vérité et l'amour. Amen. Et nous chantons avec confiance pour notre Dieu le cantique 45-10 à la page 690. Donc le 45-10 à la page 691. J'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta présence.
Face aux divisions internes auxquelles la communauté chrétienne de Corinthe était confrontée, l'apôtre Paul a rappelé qu'il était important d'être unis par l'amour fraternel et par l'Esprit Saint. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Parole du Seigneur. Voici un texte qui résonne particulièrement pendant cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, semaine où il est important de se rendre compte que malgré la diversité de nos sensibilités, de nos dogmes, de nos confessions, eh bien nous sommes tous unis par une même foi. Et c'est dans cet esprit que nous pouvons nous tourner vers le Seigneur pour lui demander son aide. Seigneur, c'est conscient de nos failles et de nos errements que nous voulons te prier. Seigneur, aide-nous à être responsables devant toi. Aide-nous à grandir spirituellement. Aide-nous à être à la hauteur de ton amour. Aide-nous à t'écouter et à vivre en conséquence. Aide-nous, Seigneur, à retrouver un dialogue fécond avec nos frères et sœurs en Christ. Si nous pouvons les édifier en quoi que ce soit, permets que nous soyons tes témoins. Et si à leur tour, ils peuvent nous édifier, rends-nous attentifs. Ce n'est pas un esprit de timidité que tu nous as donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Seigneur, accorde-nous la grâce de pouvoir devenir plus transparents à ton évangile. Donne-nous l'humilité et la foi d'entendre ton appel, de vivre ta parole et de partager la vie de ton évangile avec ceux que tu places sur nos chemins. Amen. Seigneur, nos cœurs et nos corps rendent grâce pour cette occasion qui nous est donnée de nous présenter à toi pour grandir dans la foi. Ensemble, nous formons une sainte famille et venons à toi comme concitoyens de la maison des saints, unis dans la belle diversité de ta création. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Et nous nous levons pour chanter ensemble à la page 611, le cantique 41-35, donc c'est à la page 611, nous t'adorons, nous t'aimons. Le 41-35. Oh
moment de la prière d'illumination. Je vous invite à la prière. Donne-moi l'intelligence pour que je garde la loi et que j'observe de tout mon cœur. Que ta parole soit pour nous aujourd'hui un phare qui nous montre que la parole... que ta parole soit pour nous aujourd'hui un phare et qui nous montre la direction, une lumière qui nous guide dans l'inconnu, une lampe qui nous éclaire nos décisions, un flambeau qui nous annonce ton retour. Amen. Merci. Vient maintenant le moment des lectures bibliques et nous avons comme première lecture Ésaïe 8, Ésaïe 9, les versets 1 à 3 et Matthieu 4, les versets 12 à 23. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 9, les versets 1 à 3. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés sont couverts d'opprobre, le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes des grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, les versets 12 à 23. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vient demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui jetaient les filets dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Aussitôt, ils laissèrent leurs filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple.
Après avoir appris que Jean le Baptiste a été livré, Jésus quitte la Judée, se retire en Galilée, plus précisément dans la région de Capernaum, là où résident les tribus de Nephtali et Zabulon. Ce sont les pauvres en Israël, des Juifs de seconde zone, éloignés du centre religieux de Jérusalem. Ils ont mauvaise réputation. Autrefois, dans sa belle prophétie, Ésaïe les décrivait comme marchant dans les ténèbres. Leur cas s'est encore aggravé dans le Nouveau Testament, puisque maintenant, ils sont assis dans les ténèbres. Au sein de cette nuit morale, une grande lumière va luire. Jésus est celui qui est la lumière du monde, et il la répand autour de lui. En effet, Jésus voit des pécheurs et il les appelle. Le suivant, ils deviendront ses disciples. On pourrait se demander, mais en quoi cette scène nous concerne-t-elle ? Eh bien, Jésus nous appelle, nous aussi. De fait, tout baptisé est appelé à être disciple et témoin de Jésus. Eh bien, que nous faut-il faire pour cela ? D'abord, il faut être disposé à entendre l'appel du Seigneur. Et cela demande du discernement, de la prière, de la disponibilité pour la méditation de la parole. Lorsque l'appel est entendu, il faut se lever et quitter ce que l'on fait pour vivre l'appel de Dieu. Inutile de tergiverser, même si, encore une fois, cette démarche demande du discernement. Une fois que l'appel est clair et vérifié, il faut avancer. Car pour rencontrer Jésus, il faut écouter sa parole et l'écouter avec un cœur ouvert qui laisse place à un possible changement de vie, à un possible changement de conduite. Inutile donc de se dire « je ne le mérite pas », « je n'en suis pas digne » ou « je n'en suis pas capable ». Personne n'est assez saint pour mériter les grâces de Dieu. Personne n'est assez saint pour que ce soit une évidence que le Seigneur l'appelle à la mission. Tout homme est pécheur et aucun ne mérite par lui-même d'être appelé au service de Dieu. Le Seigneur vient chercher des pauvres, des pécheurs, et c'est avec eux qu'il veut toucher tous les cœurs. C'est avec nous, croyant en son amour et en son infinie miséricorde, qu'il veut toucher les cœurs de tous. Mais sommes-nous prêts à l'entendre ? Sommes-nous prêts à accepter l'appel qu'il met au fond de notre cœur, dans la vie qui est la nôtre ? Et pourtant, cela vaut le coup d'écouter cet appel. Pour exprimer tout le positif qui va avec l'appel et la réponse que l'on peut y donner, le prophète Ésaïe donne une image forte. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Pour se mettre à la suite du Christ, il faut le percevoir comme cette lumière qui éclaire notre histoire. Il faut le percevoir comme le chemin qui nous conduit au Père, comme la promesse de la vie éternelle. Le prophète Ésaïe précise aussi que cette lumière qui resplendit apporte avec elle la joie et la libération. Tu as prodigué l'allégresse, tu l'as fait grandir la joie. Et le joug qui pesait sur eux, le bâton et le fouet, tu les as brisés. Quand le Christ appelle, quand il confie une mission, c'est vrai, il y a un service à rendre, mais celui qui répond à cet appel et accepte la mission est le bénéficiaire de la grâce accordée par cet appel. Cette grâce apporte la joie et la libération, ce qui est une autre manière de parler du salut. « Venez derrière moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » À chacun d'entre nous,
Jésus demande chaque jour de se mettre à son service pour que, vivant avec lui notre quotidien, nos tâches professionnelles, nos tâches dans la vie privée, nous soyons des pêcheurs d'hommes. Et que veut dire être pêcheur d'hommes? Pêcher des hommes signifie aider ceux qui nous entourent, dans la famille, dans le travail, dans les activités extra-professionnelles. Cela signifie de les aider à trouver le Christ, unique lumière pour notre chemin. Selon un pêcheur de poissons, l'idéal quand on pêche, c'est de connaître le poisson que l'on recherche et de l'attirer pour pouvoir le capturer. Pour l'attraper, nous devons connaître l'équipement à utiliser, l'habitat et la profondeur de l'eau dans laquelle nous pêchons, ainsi que le type d'appât que le poisson recherchera. Une fois que nous avons compris tout ce dont nous avons besoin pour la vraie pêche, comment pouvons-nous faire le lien avec le fait d'être pêcheurs d'hommes? C'est simple. Dieu nous demande de faire de toutes les nations des disciples. Et tout comme à la pêche de poissons, nous avons besoin d'équipements. On peut trouver dans Éphésiens l'image de l'armure de Dieu. Il nous faut revêtir l'armure de Dieu avec le bouclier de la foi et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Avoir la foi, connaître un petit peu la parole, c'est important. C'est l'équipement nécessaire. Nous devons aussi connaître le poisson que nous essayons d'attraper, connaître les questionnements des gens qui nous entourent, nous aidera à comprendre aussi que même si nous sommes très bons à la pêche, nous ne pourrons jamais attraper le poisson par nous-mêmes. En se reposant uniquement sur nous-mêmes, on ne pourra pas y arriver. Aucun argument rationnel ne convertira une personne, mais Dieu peut pénétrer les ténèbres avec l'Évangile, et il le fait souvent, et il nous utilise pour le faire. Il sait quels poissons sont les siens. C'est pourquoi nous devons rechercher sa sagesse et ses conseils lors de toutes nos expéditions de pêche. La prière est essentielle. Enfin, nous devons offrir le seul filet efficace, l'Évangile de Jésus-Christ. Le message de l'Évangile a le pouvoir de changer des vies, de faire briller la lumière dans les ténèbres et de délivrer des personnes de leurs mauvais penchants. Aucun autre message n'a de puissance et aucun autre filet ne peut attraper les poissons de Dieu. Tel était le message de Jésus à Pierre et André. « Suivez-moi, apprenez de moi, connaissez et comprenez ma mission et mon message. Ce n'est qu'alors que vous pourrez être pêcheurs d'hommes. » Le travail d'évangélisation, mais plus largement aussi le témoignage au quotidien, le travail de pêcheur d'hommes donc, est celui qui consiste à sauver les hommes qui font naufrage dans la mer des fausses promesses de bonheur, à sauver les hommes qui font naufrage dans l'océan des idolâtries de toutes sortes des temps modernes. Et dans ce contexte d'être pêcheur d'hommes, que notre Église soit accueillante, ouverte, qu'elle accompagne, écoute, console et puisse dire tout l'amour de Dieu, peu importe la rigueur des dogmes ou que notre pratique soit comme ci ou comme ça. L'Église est là pour accueillir. Amen.
Voici venu le moment de la prière d'offrande. Pour rappel, il y a des troncs à l'entrée et il est possible de laisser une offrande avant ou après le culte. Nous prions. Dieu notre Père, tu nous combles de tes bénédictions jour après jour. Et par notre geste d'offrande, nous voulons aujourd'hui rendre un modeste témoignage de toutes les bénédictions dont tu nous combles. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble le cantique du mois. Donc c'est le cantique 16 à la page 42. Il est peu connu, donc voilà, donc soyez indulgents si ça vous casse un peu les oreilles, et on espère que non, justement. Donc c'est le cantique 16 à la page 42. « Sois, ô mon Dieu, ma garde et mon appui. »
laquelle tu nous fais goûter à ton hospitalité. Quelle joie de te dire merci pour Jésus, ton Fils, lui qui est notre liberté. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube de ton règne d'amour. Humain parmi les humains, vivant jusqu'au bout ton pardon est tapé et nous a fait découvrir qui nous sommes vraiment. Condamné, il s'est dépouillé de tout pouvoir et de tout prestige pour nous rendre libres de te servir. Ressuscité, il est le messager d'un monde nouveau, d'où tout mal disparaîtra. Aussi avec les cieux et la terre, avec la multitude de ton peuple, de tous les temps et de tous les lieux, nous célébrons ton nom et nous te chantons au cantique 62-42, page 983. Saint, Saint, Saint. Il saisit alors une coupe, remercia Dieu et dit « Prenez cette coupe et partagez-en le contenu entre vous. Car je vous le déclare, dès maintenant, je ne boirai plus de vin jusqu'à ce que vienne le royaume de Dieu. » Il prit le pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et le donna en leur disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » Je vous invite à la prière. Père, au moment de partager la communion, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection, et nous attendons son retour. Donne-nous ton esprit, Dieu très bon, et fais qu'à travers ce simple vin, à travers ce modeste vin, nous puissions entrer dans la présence de Jésus-Christ. Que cette communion donne vie à nos vies et nous pénètre, nous transformant à son image et nous faisant participer à son œuvre. Amen. Heureux celui qui mangera dans le royaume de Dieu. Venez, car tout est prêt, nous dit le Seigneur. Et nous pouvons former un cercle autour de la table de communion. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang de la nouvelle alliance. À la page 297, 24-13.
Nous prions pour la simplicité de ce pain et de ce vin partagés autour de la table et en ta présence. Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour la proximité de ta présence en Jésus, ton Fils, notre Sauveur. Béni sois-tu, Seigneur. Fortifié par ce repas, rends-nous porteurs de justice, de paix et d'amour pour que nous préparions ton retour. Dieu notre Père, par ton Esprit, tu nous appelles à la communion dans ton Église et c'est pourquoi nous te prions pour que l'Église sur toute la terre soit remplie de la richesse de tes dons. Nous te prions pour ceux avec qui nous vivons, pour ceux avec qui nous travaillons, pour que nous nous respections mutuellement et agissions ensemble au bien de l'humanité. Nous te prions pour ceux qui souffrent de la solitude, de la maladie ou du deuil. Apaise-les, Seigneur. Fais-leur sentir ta présence. Pour nous rassemblés ici, nous te prions pour que nous recevions ta bonté et ta joie et que nous la partagions. Et nous voulons te dire ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La grâce et la paix vous sont données de Dieu. Allez dans la paix du Christ. Nous pouvons retourner nous asseoir. Quelques annonces. Vous avez vu que la manne d'Ésope est maintenant disponible là-bas dans le fond, à l'entrée du temple, et plus au sapin qui a disparu. Le second tronc de ce jour est destiné au bulletin paroissial Le Cep. Alors, quelques dates. La reprise du catéchisme est prévue le 30 janvier à 17h. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens débute en principe le 18 janvier avec des célébrations ici au temple. Alors je vous renvoie, parce que les dates ont changé ici, je vous renvoie à l'affiche qui est dans la salle. Et la dernière célébration œcuménique se déroulera le 24 janvier, le samedi 24 janvier à l'Armée du Salut à partir de 17h. Mais allez voir quand même le détail dans la salle. Alors, les membres des consistoires du pôle 1 se rencontreront le 27 janvier à 19h au temple de Dour. Et cette année, il y a un rassemblement national, un Profest, comme on l'appelle, Profest 2026, qui se tiendra à Heusden-Solder, dans le Limbourg. C'est organisé par la région Anvers-Bruxelles-Limbourg. Il y a une affiche qui a déjà, je crois qu'on l'a déjà mis à la fenêtre. Elle sera mise aussi dans la salle. Et bien sûr, petit à petit, on vous donnera tous les renseignements nécessaires pour ceux qui veulent participer à ce rassemblement. Merci de votre attention. Je vous renvoie dans la salle pour tout ce qui est affiches et détails. Merci. Donc pour la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, donc il y a plusieurs dates.
Et donc c'est l'occasion en fait de prier avec des catholiques, avec l'Armée du Salut. Et donc nous nous réunissons donc le 20 janvier, donc c'est mardi, donc mardi, mercredi et jeudi à 19h, donc dans la salle paroissiale derrière. Donc mardi, mercredi et jeudi à 19h. Et alors il y a aussi la finale. Donc c'est samedi à 17h et c'est au poste de l'Armée du Salut à 17h le samedi. Donc ça c'est la finale. Donc n'hésitez pas, vraiment c'est l'occasion un peu de prier ensemble. J'aimerais aussi, comme vous le savez, j'étais absent pendant une longue période pour cause de maladie. Et en fait il y a tout a excellemment bien tourné. Le consistoire était là. Et franchement, il faut vraiment les applaudir parce qu'ils ont fait un travail magnifique. Merci beaucoup aux membres du consistoire. Merci beaucoup, vraiment. On peut se lever pour l'exhortation et la bénédiction. Seigneur, fais-nous parler, fais-nous chanter, pour proclamer la vérité, pour témoigner de ta parole. Fais de nous des pêcheurs d'hommes. Que l'Éternel nous bénisse et nous garde. Que l'Éternel nous regarde avec bonté et qu'il nous fasse grâce. Que l'Éternel veille sur nous et qu'il nous accorde sa paix. Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et nous chantons 2 fois le cantique 62-81 à la page 1005. Nous chantons 2 fois que la grâce de Dieu. Donc c'est à la page 1005.